à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la quatrième étape du Tour de Romandie 2025 entre la ville de Sion et Thion 2000. Donc l'étape ultime de ce Tour de Romandie 2025, l'étape clé de montagne, d'ailleurs la seule classée en haute montagne. Pas moins de 5 ascensions répertoriées au programme, dont notamment la dernière, la montée à Thion 2000, culminant à 2095 mètres d'altitude, le toit de ce Tour de Romandie 2025, qui sera d'ailleurs le juge de paix, peut-être du classement général, on le verra. Il restera encore une étape, la cinquième, qu'on présentera tout à l'heure en vidéo, qui sera un contre-la-montre. Bon, on va justement regarder cette cinquième étape, qui sera donc celle-là de 17 km 5. Mais ce qui nous intéresse, c'est donc cette étape. Donc voici pour le résumé complet. Alors, schéma classique pour cette étape, on a une échappée matinale de 4-5 coureurs qui s'est fait rattraper par un peloton des favoris, qui a décidé de mettre un tempo dans l'ascension finale. Donc un tempo assuré notamment par les Bahrain Victorious de Lenny Martinez. On voit ici donc le tempo avec une élimination par l'arrière. Pas d'attaque pour le moment. En gros, ce qui s'est passé, c'est durant les différentes ascensions, il y avait un peloton qui contrôlait les échappés, et les échappés se sont fait reprendre avant la montée finale. On voit que c'est une élimination par l'arrière, et c'est Alexander Vlasov, le russe, qu'on sentait vraiment pas terrible déjà ces derniers temps, et sur ce Tour de Romandie qui est déjà distancé alors qu'on a encore un peloton de 20 coureurs. A noter que le maillot jaune Alex Baudin est déjà distancé aussi, un peu décevant, lui qu'on attendait un peu meilleur grimpeur. Donc plus de maillot jaune. Le maillot jaune va forcément changer d'épaule ce soir, et déjà des leaders de lâcher à l'image d'Alexander Vlasov. D'autres coureurs qui sont donc éliminés par l'arrière, et là c'est plus surprenant, c'est Junior Le Serre et Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui attend Junior Le Serre. Alors peut-être que Remco n'est pas dans une grande journée, mais en tout cas ils sont en train de se faire distancer, ces deux coureurs. Tandis qu'à l'avant c'est toujours la Bahrain Victorious de Lenny Martinez qui assure le tempo du peloton. Et là c'est le Britannique, le Gallois Geraint Thomas qui est distancé une fois de plus. Un nouveau leader. Enfin, là, avec du haut de ses 38 ans, Geraint Thomas, on le compte plus parmi les leaders, mais distancé également. Pablo Torres pour la UAE, un équipier de moins. Ici, ça doit être Emmanuel Bourman. Encore d'autres coureurs de lâcher. Le groupe Remco Evenepoel. Alors, Remco Evenepoel, est-ce qu'il joue le bluff? Il accompagne Junior Le Serre, le maillot blanc, mais en tout cas, Remco qui sort de la course au général. Et du coup, devant, c'est Joao Almeida. Hein. Le duel, on l'avait annoncé, Almeida-Evenepoel. Bah, Almeida, il roule, du coup, il assure le tempo. Et en plus, sa force, c'est qu'il a Jevain dans sa roue. Jevain qui est bien classé au général aussi, donc 2 UAE costauds. Et Lenny Martinez dans la roue. Donc là, on a Almeida, Jevain, Lenny Martinez, Carlos Rodriguez, Christian Rodriguez et un autre coureur français qui est également présent pour la Tudor Cycling. Le groupe Remco Evenepoel déjà à plus de 27 secondes de la tête de la course. Il reste 7 km d'ascension, et c'est Almeida pour la UAE qui gère le tempo. Voici tous les autres coureurs restants dans ce peloton, notamment Juan Pedro Lopez, le Lidl Trek qu'on avait déjà vu dans les échappées, qui nous montre une fois de plus qu'il est performant en montagne. Et donc on a deux Français dans ce groupe là, Lenny Martinez et le petit Français de la Tudor Cycling. On verra son identité juste après. Jevain qui assure l'accélération, suivi directement par Lenny Martinez. Jevain qu'on reconnaît facilement avec son maillot orange, c'est un maillot distinctif du Tour de Romandie. Alors pour pas dire de bêtises, ça doit être un maillot de sprinter peut-être, parce que grimpeur je crois qu'il est bleu. Le groupe Evenepoel à plus de 40 secondes, Evenepoel qui fait l'équipier pour Junior Le Serre. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que Remco Evenepoel n'avait pas les jambes de suivre le groupe des favoris? Devant ça se regarde, ça joue, Almeida qui accélère, Jevain qui accélère, mais on sent que les deux UAE ne veulent pas se quitter, et il y a d'autres coureurs qui les accompagnent. Là on a Lenny Martinez et Lorenzo Fortunato, ils sont plus que 4. Hein. Almeida, Martinez, Fortunato, Vain, dont 2 UAE, donc force, mouvement de force des UAE qui sont quand même 2 face à des adversaires qui sont tout seuls. Jevain qui accélère avec Lenny Martinez, c'est toujours un peu pareil. Le groupe des poursuivants à 5 km du sommet, donc vous l'avez compris, on a le quatuor de tête, Lenny Martinez, Joao Almeida, Jevain, Lorenzo Fortunato. Derrière on a Carlos Rodriguez pour la Ineos, tenant du titre du Tour de Romandie, vainqueur l'an dernier. Jorgen Nordhagen, Juan Pedro Lopez, qu'on a vu dans les échappées, mais il est toujours là en montagne. Christian Rodriguez pour l'Arca et Mathis Rondel. Voici le deuxième petit français dont on parlait qui fait des bonnes performances pour la Tudor. Il n'avait pas forcément de référence en montagne, donc voilà, ils sont dans ce groupe-là. Il y a une petite cassure, mais voilà, on considère que c'est un groupe de 5.
Et le groupe Evenpool, déjà à plus quasiment de 1 minute du groupe de tête. Evenpool, Junior Le Cerf, un coureur Astana et un Movistar, c'est peut-être Javier Romo, quoique au gabarit il paraît un peu massif. Toujours un quatuor en tête, qui va pouvoir gagner cette étape? Almeida, Vine, Martinez ou Fortunato? C'est la grande question. En tout cas, tout le monde s'accroche. On sent que Lorenzo Fortunato a un petit aveu de faiblesse. Là, il est distancé des routes. J-Vine aussi. J-Vine, Fortunato distancé. Alors la gagne va certainement se jouer entre Lenny Martinez et Joao Almeida. Ces deux-là s'observent, c'est le groupe de chasse, mais il n'y a plus que 2 coureurs lancés pour la victoire d'étape. Et attention, c'est dur pour Lenny Martinez qui a perdu 2-3 roues. Joao Almeida fait mal, il finit très bien l'école Almeida, mais Lenny Martinez s'accroche, c'est costaud. On arrive déjà sur des pentes à haute altitude, d'où la neige sur les bords de route. Et oui, on arrive dans la station de Thion 2000. 24 secondes d'avance pour ces deux-là sur un duo, J-Vine et Lorenzo Fortunato. Mais en tout cas, Almeida Martinez, ça se relaye quand même si ça s'entend pas très bien. Moins d'1 kilomètre, on vient de passer sous l'arche du kilomètre, 800 mètres à parcourir pour ces deux-là. Martinez, Almeida, qui pour cette victoire d'étape, la 4e de ce Tour de Romandie. Lenny Martinez est très bien placé dans la roue d'Almeida. C'est Almeida qui se trompe un petit peu en amenant Martinez sur le sprint. On arrive bientôt donc en haut de cette difficulté là, classé en première catégorie. On est à moins de 400 mètres de l'arrivée. C'est Joao Almeida qui emmène sur un fauteuil Lenny Martinez. Est-ce qu'il va s'en vouloir? Le coureur portugais assez expérimenté. Lenny Martinez qui a le côté punch et qui va s'en servir pour attaquer dans ce virage là. Lenny Martinez ou Joao Almeida? C'est bien parti pour Lenny Martinez qui utilise son punch et c'est la victoire de Lenny Martinez pour rien devant Almeida. C'est très satisfaisant, une victoire française sur cette course du Tour de Romandie 2025. Dans le groupe des poursuivants, Lorenzo Fortunato termine devant J-Vine et Carlos Rodriguez qui a fait une très bonne fin d'ascension, qui est revenu sur le duo de poursuivants Fortunato, Vine et Carlos Rodriguez du coup. Le vainqueur du jour, Lenny Martinez, félicité avec son staff, sa famille et tout ça. Le vainqueur, le héros français du jour. En tout cas, très belle performance de Lenny Martinez qui nous assure une fois de plus que c'est un bon grimpeur et pourquoi pas régulier sur une course à étapes déjà d'une semaine comme le Tour de Romandie. Là c'est Christian Rodriguez pour l'Arkea, notre petit français pour la Tudor aussi, et les retardés du jour qui arrivent, notamment le groupe Evenpool Junior Le Cerf. Déception pour Remco Evenpool, et encore un attardé ici sur la route de ce Tour de Romandie. Alors, le classement de l'étape. Lenny Martinez s'impose devant... bah non, c'est pas ça, ça c'est le général. Lenny Martinez s'impose devant Joao Almeida pour 6 secondes. Non, c'est les modifications. 10, 6 et 4. Lorenzo Fortunato, J-Vine, Carlos Rodriguez, Christian Rodriguez, Mathis Rondel. Très belle performance du jeune français. Jorgan Nadegen, Sergio Higuita, Junior Le Cerf, Remco Evenpool qui perd une 30 quand même. Juan Pedro Lopez, Javier Romo, Stone Johansen, Oscar Hanley, Manuel Bourman, Asborn Elmose. Beaucoup de coureurs ont perdu beaucoup de temps. Harold Terrada, très décevant. Yonis Aguirre, Jack Haig, très décevant aussi au niveau du classement général ou même de la montagne. Guérin Thomas qui perd 5,30 et Eddie Dunbar aussi. David Gaudu, une nouvelle fois de plus décevant. Mais ça, je vous l'avais annoncé, hein, je vous l'avais teasé. David Gaudu, injouable pour le général, il n'a pas les performances pour. Alexander Vlasov, très décevant aussi. Pas mal de déconvenus. À Rémi Rocha qu'on attendait un peu mieux. Alex Baudin qui a perdu son maillot jaune, mais avec 10 minutes 53 de retard, un peu décevant également. Classement général, c'est Lenny Martinez qui s'empare du maillot jaune devant Lorenzo Fortunato, Joao Almeida 3ème, mais attention, il reste un contre-la-montre et le plus fort déjà de ces trois-là, c'est Joao Almeida. Donc Joao Almeida est très bien parti pour aller remporter ce Tour de Romandie, sachant que c'est le meilleur au contre-la-montre. Lenny Martinez et Lorenzo Fortunato sont des grimpeurs qui auraient dû gagner beaucoup plus de temps, qui sont beaucoup moins bons contre la montre. J-Vine, ça roule très bien aussi. On peut tout à fait avoir Joao Almeida premier et J-Vine 2ème au général, et pourquoi pas Lenny Martinez 3ème, mais attention avec Fortunato, ça va jouer à rien. Junior Le Cerf 54 secondes. Ça sera quand même difficile d'aller chercher ça à notre français ou à Lorenzo Fortunato, mais pourquoi pas. Carlos Rodriguez, on sait que ça roule bien. Donc on peut se retrouver avec un Lenny Martinez hors du podium à l'issue du contre-la-montre. Donc ça sera vraiment à suivre. Mais pour la gagne de ce Tour de Romandie, je crois pas trop à Lenny Martinez qui va quand même rouler moins vite que Joao Almeida. Il y a que 3 secondes de marge. Donc je pense que Joao Almeida, sauf souci mécanique qu'on lui souhaite pas du tout d'ailleurs, je pense que Joao Almeida va remporter ce Tour de Romandie devant
peut-être Lenny Martinez et Lorenzo Fortunato, mais attention, retour de Jevine, 32 secondes sur Lenny Martinez, c'est quasiment rien, il roule très bien aussi. Junior Le Serre, j'ai pas trop ses performances, mais 54 secondes à reprendre, ça fait beaucoup. Carlos Rodriguez, il est capable de les reprendre, ces 54 secondes, si Fortunato ou Martinez se loupe sur le contre-la-montre. Mathis Rondel, j'ai pas trop ses refs. Remco Evenepoel ne gagnera pas ce Tour de Romandie. 1,41 c'est trop. Quant à Almeida devant et puis même 8 coureurs devant lui, il ne gagnera pas. Hein, ça on le sait. Christian Rodriguez au contre-la-montre, c'est pas fou. Ravi Romo, voilà. En tout cas, Lenny Martinez, sauf souci mécanique, il s'assure un top 10 et un top 5, je pense, quand même, sur ce Tour de Romandie. Et au mieux, un podium. Mais attention, parce qu'on l'a dit, il y a des bons rouleurs derrière lui. Almeida, Vine, Rodriguez, ça envoie. Donc voilà, les maillots distractifs. Lenny Martinez, maillot jaune. J-Vine, maillot de meilleur sprinter. Donc le maillot orange, c'était donc sprinter. Montagne, c'est bien bleu. Ben Swissoff. Et meilleur jeune, Junior Le Serre tout de même, quand même. Ah bah non, c'est Lenny Martinez et Junior Le Serre qui porte le maillot par procuration. Dernière étape, vous l'avez compris, contre la montre à Genève pour établir la hiérarchie finale au classement général. Présentation d'étape disponible ce soir sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ciao ciao.